Comme tous les dimanches, ils se réunissent dans ce restaurant traditionnel à Paris. Il sert exclusivement des spécialités du Xinjiang, leur province à l'ouest de la Chine. Ici, ces Ouïghours renouent l'espace d'une après-midi avec le pays. Aujourd'hui à table, Tursunjan, celui qui d'ordinaire est dans les cuisines. Il est arrivé en France en 2013 sans son fils. 4 ans plus tard, le frère de Tursunjan aidait l'enfant à rejoindre son père à Paris. Depuis, il a disparu. D'avril 2017 à janvier 2020, ni moi ni ma famille n'avons eu de contact avec mon frère, jusqu'au jour où j'ai réussi à entrer en contact avec ma nièce sur les réseaux sociaux. Je lui ai demandé où était mon frère, elle m'a répondu qu'il venait d'être condamné à 12 ans de prison. Depuis, Tursunjan vit avec un sentiment de culpabilité qui ne le quitte plus. S'il n'avait pas aidé mon fils à partir, il ne serait sûrement pas en prison. Parmi ces Ouïghours exilés en France, Mir Kedir, lui veut faire connaître la réalité de cette minorité musulmane persécutée par la Chine. Après son départ, sa mère a subi des représailles. Elle a été envoyée dans un camp de rééducation, comme les appellent les autorités chinoises. Les Ouïghours leur donnent un autre nom. Ma mère, aussi, comme les autres Ouïghours qui sont au camp, elle est rentrée en avril 2018 au camp de concentration. J'ai appris cette nouvelle. Là, elle est rentrée au camp, après 9 mois qu'elle est rentrée au camp. Elle est ressortie 1 an après au camp de concentration. Mais quand elle a sorti de camp, je ne l'ai pas reconnue. Depuis ce jour, sa mère vit recluse dans le silence. Impossible de savoir ce qu'elle y a vécu. Elle ne peut pas exprimer, elle ne peut pas discuter avec les autres. Et elle reste toujours à la maison. Ma mère, elle est vivante. Elle est hors de le camp de concentration aujourd'hui, mais elle est encore enfermée en prison ouverte. Après le déjeuner, Mir Kedir et ses amis, les membres de l'association des Ouïghours de France, se retrouvent dans ce local. Ils y discutent des actions à mener afin de faire entendre leur voix. Parmi ces militants, un homme qui préfère garder l'anonymat de peur des représailles. Il n'a pas revu sa femme et son fils depuis 2014, depuis qu'ils ont commis l'erreur de retourner en Chine. Ma femme, elle est partie avec mon fils pour une visite, pour voir la famille, tout ça. Et pour rester là-bas provisoirement, pour que mon fils ait grandi avec la famille et tout. Et après, les gouvernements, on peut dire les gouvernements chinois, ils ont récupéré les passeports de mon fils et ma femme. Et jusqu'à présent, ils sont toujours là, ils n'arrivent pas à revenir. Moi non plus, je ne peux pas repartir. Ça fait plus d'1 an et demi. Je n'ai pas vu son visage, je n'ai pas entendu sa voix. À ces Ouïghours, il ne reste que leur détermination et leur volonté. Celle d'alerter sur une situation qui dure depuis des années et qui commence enfin à trouver un écho à l'échelle internationale. Beaucoup estiment n'avoir plus rien à perdre. Ils sont prêts à tout pour retrouver leur famille.